Sayın Başkan, Sayın Genel Sekreter, Excellences, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les délégués, c'est un honneur, personnellement et au nom de mon peuple, de mon pays, de vous saluer. Tout d'abord, je remercie Son Excellence Monsieur Lachak pour la façon dont il a dirigé les travaux de la 72e session de l'Assemblée générale. Je félicite également Madame Espinosa qui assume la présidence de l'Assemblée. J'espère et je prie pour que cette année, l'Assemblée sera l'occasion de se mettre au service des populations du monde. Cette réunion intervient au moment du 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. La Ligue des Nations, créée après la guerre, a ensuite été remplacée par l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale. Assurément, l'Organisation des Nations Unies, au cours de ses 73 années d'histoire, a beaucoup accompli. Toutefois, dans le même temps, il faut bien le reconnaître, l'organisation n'a pas été à la hauteur des attentes de l'humanité qui aspire à la paix et au bien-être. Le Conseil de sécurité en particulier s'est mis à servir les intérêts de ses 5 membres permanents dotés du droit de veto, tout en restant les bras croisés face à certaines situations d'oppression dans différentes régions du monde. Les massacres en Bosnie, au Rwanda, en Somalie dans le passé, au Myanmar récemment et en Palestine aujourd'hui ont eu lieu sous les yeux du Conseil de sécurité. Ceux qui restent silencieux devant l'oppression que subissent les Palestiniens et ceux qui réduisent l'assistance fournie aux Palestiniens ne font qu'enhardir les oppresseurs. Même si le monde entier en venait à tourner le dos aux Palestiniens opprimés, nous, la Turquie, nous continuerions à prendre le parti des Palestiniens en protégeant le statut juridique et historique de notre première Qibla, Jérusalem. Malheureusement, en bien des endroits, nous assistons à nouveau à des scènes de nettoyage ethnique et de massacres. De même, dans différents domaines, éducation, alimentation, culture, le monde n'est guère satisfait du travail accompli par cette énorme organisation. Nous ne voulons pas que cette importante organisation soit réputée pour ses échecs. À chaque occasion, il faut réformer la structure et le fonctionnement de l'organisation, et en particulier au Conseil de sécurité. Le monde est plus grand que 5 pays. Ce disant, nous nous faisons la voix de toute la conscience de l'humanité. Le monde n'est plus celui de la Deuxième Guerre mondiale. 194 pays sont ici représentés. Pourquoi est-ce que ces 194 pays ne peuvent pas être représentés au Conseil de sécurité? Pourquoi ne pourraient-ils pas siéger à titre permanent sur la base du principe d'une rotation au Conseil de sécurité? Il y a la possibilité d'être membre du Conseil de sécurité, mais uniquement de façon temporaire. Si la réforme de l'organisation se limite aux questions budgétaires, cela ne satisfera personne et nous ne pourrons pas trouver de solution aux problèmes existants. Cette organisation essentielle pour l'avenir du monde doit être plus efficace, et ce dans différents domaines essentiels. Les questions
social, le développement, la sécurité, de nombreuses réformes sont nécessaires. La Turquie constate que l'ONU doit s'acquitter d'un grand nombre de tâches importantes. Nous donnons la priorité à la justice pour donner au monde entier le salut, l'ordre et le bonheur. Dans notre civilisation, nous parlons d'une chaîne de justice s'appuyant sur une bonne gestion des relations entre la société, le droit, l'État et son pouvoir, l'économie et la justice. Les maillons de cette chaîne sont indissociables. Or, ces maillons sont mis en pièces aujourd'hui dans le monde entier. D'où les souffrances que connaît notre monde, avec des instabilités politiques, sociales et économiques. Si l'on veut garantir la paix et la sécurité pour tous, il faut commencer à œuvrer pour la justice. Aujourd'hui, les 62 personnes les plus riches du monde équivalent aux avoirs de la moitié de la population mondiale, à savoir 3,6 milliards de personnes. Cela montre qu'il y a un problème. 821 millions de personnes se couchent chaque soir avec la faim au ventre, tandis que 672 millions de personnes souffrent d'obésité. Il y a donc un problème. Il y a un problème lorsque 258 millions de personnes dans le monde entier prennent la route à la recherche de meilleures conditions de vie. Il y a un problème lorsque 68 millions de personnes sont déplacées de force. Il y a un problème lorsque le risque de mort précoce pour un nourrisson né en Afrique est 9 fois plus élevé à celui auquel est confronté un nourrisson né dans cette ville. Rumi, depuis la ville de Konya, au cœur de l'Anatolie, voulant éclairer toutes les âmes du monde, a dit que la justice, c'était de donner à chacun ce à quoi il a droit. Mettons en place un système mondial permettant de protéger les victimes, d'aider les affamés, les sans-abri, pour donner espoir aux générations futures. Toutes les paroles prononcées à cette tribune, toutes les propositions que nous faisons n'ont de sens que si elles peuvent être traduites en actes concrets. Encore une fois, selon le philosophe Rumi, l'oppresseur, c'est celui qui n'honore pas ses devoirs envers l'humanité. Si nous voulons que l'ONU soit une source de justice, nous devons redoubler d'énergie. La Turquie continue d'agir pour un monde plus équitable dans le cadre de notre diplomatie humanitaire. En Turquie, nous accueillons 4 millions de réfugiés, dont 3 500 000 Syriens. C'est sans précédent à l'échelle mondiale. Ces personnes bénéficient de toutes sortes de services. Nous avons consacré 32 milliards de dollars à l'assistance aux réfugiés syriens ce jour. Dans des villes comme Jarablus, Al-Ray et Afrin en Syrie, des villes que nous avons sécurisées, nous fournissons une aide humanitaire à des millions de personnes qui en ont besoin. C'est également le cas dans la récente zone de désescalade d'Idlib. Le nombre d'étudiants syriens allant à l'école en Turquie dépasse les 600 000.
Dans notre pays, les réfugiés ont accès à toutes sortes de services de santé, et ce, à titre gratuit, au même titre que les Turcs. Nous répondons aux besoins des réfugiés qui se trouvent dans les centres de protection en Turquie. Or, à ce jour, nous n'avons reçu que 600 millions de dollars des organisations internationales et seulement 1,7 milliard d'euros de la part de l'Union européenne. Ces fonds ne sont pas injectés dans le budget turc, mais sont alloués aux ONG qui travaillent pour les réfugiés. L'Union européenne avait annoncé le versement de 3 milliards d'euros à la Turquie, mais à présent, des conditions ont été imposées en fonction des différents projets. Nous continuons de dispenser des services aux réfugiés chaque jour, sans aucune condition, constamment. Nous espérons recevoir, surtout de l'UE, davantage de soutien et un soutien souple. La Turquie ayant empêché un afflux plus important de réfugiés dans le monde entier et essentiellement en Europe. En plus d'accueillir des réfugiés et de les aider à l'étranger, la Turquie apporte une aide au développement humanitaire dans différentes régions du monde. La Turquie est en 6e position dans le monde en termes d'aide totale au développement et en première position pour l'assistance humanitaire. La Turquie fait partie des principaux donateurs sur le plan du développement de l'aide humanitaire. Cet engagement est l'expression de l'importance que nous accordons aux questions d'aide humanitaire. Comme l'a demandé l'Assemblée générale, nous devons plus que jamais faire preuve de responsabilité pour créer des sociétés équitables, pacifiques et durables. La Turquie a beaucoup fait dans ce sens, dans le cadre de l'ONU. L'initiative de médiation pour la paix, lancée avec la Finlande en 2010, reçoit à présent le soutien du groupe des Amis de la médiation, comportant 56 États membres. Nous avons également agi dans ce sens dans le cadre de l'Organisation de la coopération islamique, dont nous assumons pour l'instant la présidence. L'initiative d'Alliance des civilisations, lancée avec l'Espagne, est devenue une initiative des Nations unies à laquelle participent 146 membres. Nous aidons la Somalie à surmonter les problèmes de la faim et nous mettons en place un programme de développement qui, à mes yeux, deviendra un exemple pour le reste du monde. Pour aider des millions d'innocents dans l'Arakan, très loin de chez nous, nous mobilisons tous nos moyens et capacités. Nous avons mis en œuvre des efforts sincères pour régler la crise dans le Golfe. En Irak, nous encourageons toutes les parties à agir pour l'avenir commun du pays. Nous tentons par ailleurs d'empêcher toute manifestation négative, y compris en Europe, et je pense ici au racisme, à la xénophobie et à l'islamophobie. Nous avons adopté une position active face aux événements de Syrie. La Syrie est désormais un pays vers lequel la plupart des pays du monde exportent des groupes radicaux. En soutenant le processus de Genève et celui d'Astana, ainsi que les zones sécurisées, nous continuons sur le terrain d'essayer de pacifier la Syrie. En débarrassant de la présence de l'État islamique les régions d'Al-Raï et de Jarablus, et en débarrassant la région d'Afrin de groupes terroristes PKK, PYD, YPG, nous avons créé une zone de 4000 kilomètres qui est à présent sécurisée et pacifiée pour des millions de Syriens. Avec l'accord de Sochi signé avec la Russie, nous avons empêché une offensive
sanglante du régime contre la zone de désescalade d'Idlib, où vivent 3 500 000 civils. En empêchant une répétition des massacres d'Alep, de Hama, de Homs, d'Ara et de la Ghouta orientale, dans la province d'Idlib, nous pensons que la Turquie a ouvert la voie à une solution politique et pacifique en Syrie. Notre but est de débarrasser des terroristes tout le territoire syrien, depuis Manbij jusqu'à la frontière irakienne. J'engage toutes les parties à soutenir une solution politique durable et juste en Syrie dans le cadre d'une approche constructive. Chacun doit adopter une position de principe contre toutes les organisations terroristes. Quiconque équipe des terroristes en leur procurant des milliers de camions et des cargaisons d'avions, des armes, ils auront à s'en mordre les doigts à l'avenir. Lorsque vous appuyez les terroristes, que vous fermez vos frontières aux réfugiés, tout en faisant peser le fardeau sur un petit nombre de pays comme la Turquie, vous n'allez pas œuvrer pour plus de prospérité et sécurité. Bien au contraire, il sera impossible de régler ces problèmes. Soyons plus sincères et soyons plus constructifs dans notre quête de solutions dans les régions où existent des différends, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye, l'Afghanistan, l'Ukraine. Je pense également à des zones de différents potentiels comme les Balkans, le Caucase, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, le Golfe et la région orientale de la Méditerranée. Ne l'oubliez pas, si nous ne pouvons pas mettre en place des conditions minimales de paix et de prospérité pour tous dans le monde entier, personne ne pourra vivre dans la sécurité dans ses propres frontières. Mesdames, Messieurs les délégués, les organisations terroristes ne tirent pas toutes leur pouvoir de leur action armée. Certaines ont recours à des méthodes plus complexes, plus sournoises. L'organisation terroriste FETO a perpétré une tentative de coup d'État la nuit du 15 juillet 2016. 251 civils turcs sont devenus des martyrs, 2193 autres ont été blessés. Voilà le genre d'organisation terroriste que constitue FETO. Cette organisation terroriste se cache derrière de nobles concepts comme l'éducation, le bien-être, le dialogue, et elle continue à fonctionner sous la forme d'ONG ou d'entreprise. Cette organisation terroriste se développe. Et ce, grâce à ces tactiques traîtresses, et ce depuis 40 ans. Cette organisation a montré son vrai visage lorsque elle s'est sentie en mesure de réaliser un coup d'État. Plusieurs tentatives ont d'ailleurs eu lieu. D'abord avec une infiltration de la police et de l'appareil judiciaire, et ensuite dans les forces armées. Cette organisation a acquis une puissance économique au fil du temps. Elle a tenté de contrôler la vie politique, la société et l'État lui-même. Mais grâce au soutien de notre peuple et grâce à notre lutte déterminée contre le groupe FETO, ces 5 dernières années, nous avons pu éliminer, pour le plus gros, cette organisation terroriste dans notre pays. Nous constatons à présent que ce groupe se livre à des activités terroristes similaires dans le monde entier. Nous lançons un appel à nos pays amis. Nous demandons l'extradition des terroristes qui se cachent dans ces pays. Or, certains de nos amis refusent d'extrader ces terroristes. Mais au bout du compte, le prix à payer sera très lourd. Le groupe terroriste FETO aux États-Unis génère entre 700 et 800 millions de dollars de bénéfices dans le cadre des écoles privées situées dans différents États du pays. Ce chiffre n'inclut pas les recettes découlant
des activités d'organismes commerciaux se livrant au blanchiment d'argent, ni d'autres structures poursuivant des visées secrètes et se présentant comme des ONG. J'invite tous les amis de la Turquie dans le monde entier à redoubler d'efforts pour lutter contre la présence de ce groupe terroriste du FETÖ dans vos pays respectifs. Nous sommes solidaires contre différents groupes terroristes armés contre des régimes sanguinaires. Eh bien, cette même solidarité est de mise contre ce groupe insidieux. Nous sommes prêts à vous communiquer toute information complémentaire sur ce point, y compris avec les pays qui veulent coopérer de plus près avec nous. Les guerres commerciales, au fil de l'histoire, ont nui à l'humanité. Et aujourd'hui, nous sommes au bord d'une nouvelle guerre commerciale. Personne ne peut rester silencieux lorsque des accords commerciaux sont abolis de façon arbitraire, lorsque se répandent des pratiques protectionnistes et lorsque les sanctions économiques sont brandies comme des armes. Au bout du compte, les retombées affecteront tous les pays. Coopérons pour éviter de porter atteinte au régime commercial mondial à cause de ces décisions unilatérales. Au moment où nous œuvrons pour réaliser les ODD d'ici à 2030, personne ne souhaite une nouvelle crise économique. Semer le chaos, c'est facile. Restaurer l'ordre, c'est plus difficile. Malheureusement, aujourd'hui, certains pays tentent de semer le chaos. Il existe un grand danger lorsque l'ordre mondial a perdu espoir. C'est un grand danger aujourd'hui. La Turquie est favorable à la libre circulation des personnes et des marchandises et au libre-échange. Tout recul aurait des répercussions négatives qui se feraient sentir pendant encore des générations. En outre, une rhétorique du recours à la menace et à la force, l'ignorance de l'histoire des relations bilatérales, tout cela nous déçoit plus encore. Nous voulons régler les problèmes par un dialogue entre égaux. Nous espérons que nous pourrons avancer sur cette voie. Nous coopérons de façon constructive et harmonieuse dans différentes enceintes comme l'OMC, le G20, l'Organisation de coopération islamique, l'Union douanière avec l'Union européenne. Nous sommes partisans d'un scénario dans lequel chacun sortirait gagnant. Notre approche est fondée sur la sincérité. Nous pensons donc que toute allégation et toute pression contre notre pays sont injustes. Avec les pays et entités qui pensent comme nous pensons pouvoir remédier au chaos économique et politique imminent. Nous espérons recevoir votre soutien dans cette quête. Et ici, j'aimerais formuler deux autres observations. Premièrement, selon nous, au sein de l'ONU, il conviendrait de créer une entité des jeunes, puisque les jeunes, c'est l'avenir. La Turquie propose la création d'une organisation des Nations Unies pour la jeunesse dès que possible. Et nous proposons de désigner Istanbul comme le siège de cette organisation. Istanbul, qui est une ville chargée d'histoire. Le centre des jeunes en cours de construction à Istanbul peut être mis à disposition de cette nouvelle organisation. Deuxièmement, en 2005, la Turquie a accueilli pour la première fois le sommet mondial du vieillissement. L'année 2019 a été proclamée année internationale des personnes âgées. L'Agence internationale des Nations Unies pour les personnes âgées est en train d'être mise sur pied à Istanbul. Et la 3e Assemblée mondiale des personnes âgées aura également lieu à Istanbul. Vous y êtes tous cordialement invités. Ce sera à Istanbul le 10 décembre de cette année. Encore une fois,
Je souhaite aux participants à cette 73e session plein succès en mon nom propre et au nom de mon pays. Je salue respectueusement et sincèrement tous les pays et tous les peuples qui sont ici représentés dans ce Parlement de l'humanité. Merci, paix et santé à vous. Deseo dar las gracias a su excelencia Recep Tayyip Erdogan. Voilà pour